Hugues, tu es directeur du Centre belge d'information technique sur le bois. Oui. On est ici dans une magnifique forêt à Louvain-la-Neuve. Le bois de Lozelle. Voilà, c'est super agréable avec ses belles couleurs d'automne. Oui, magnifique. Alors on va commencer par faire un état des lieux justement de la forêt en Europe et en Belgique en particulier. La forêt européenne, elle est grande, elle représente 33% du territoire. Il y a quand même 200 millions d'hectares en Europe. Et alors en Belgique, fatalement, la forêt est plus réduite. Elle représente 700 000 hectares, mais c'est quand même 23% du territoire aussi qui est couvert par de la forêt. Et encore un peu plus en Wallonie. Et encore un peu plus en Wallonie, c'est 33% sur la Wallonie, oui. Il y a beaucoup plus de forêts en Wallonie, fatalement. Il y a 550 000 hectares de forêt en Wallonie et le solde en Flandre. Alors ce qui est super important, c'est le rôle aussi de la forêt. On pense au premier rôle qui est le rôle récréatif, loisir, mais il y a d'autres rôles très importants. Oui, le rôle récréatif, c'est un des rôles effectivement. Il y a également un rôle écologique, un rôle environnemental. La forêt, elle abrite énormément d'espèces, tant la faune que la flore. La forêt joue des rôles. Elle joue des rôles de protection de sol, de filtration des eaux, etc. Elle est très importante pour notre biotope, pour l'écosystème. Mais alors, évidemment aussi, et c'est un des rôles principaux, c'est un rôle économique. La forêt, elle permet de sortir du bois, de valoriser du bois dans la construction et dans d'autres usages. Alors, dans le côté écologique, il y a aussi l'absorption de CO2. Ah oui, il est capital, effectivement, c'est un rôle super important, surtout aujourd'hui. Tout le CO2 qui émane de nos voitures, de l'industrie, de notre chauffage, etc., eh bien, en fait, il pourrait être capté par les arbres qui en font du bois grâce au processus de la photosynthèse. Et grâce à cela, et si on utilise le bois par après, ça permet de stocker du CO2 à long terme. Et dans un même temps, c'est ça qui est génial, c'est que l'arbre, il produit de l'oxygène. Donc, en fait, l'arbre, il assainit l'atmosphère. C'est miraculeux en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est bien de le redire. Alors tu l'as dit, il y a aussi un rôle de production, donc à l'inverse, à partir du moment où on les coupe, ces arbres qui sont tellement importants. Oui. Alors effectivement, il faut les couper lorsque les arbres sont à maturité. En fait, il se fait qu'à ce moment-là, ils acquièrent une dimension qui permet de valoriser leur bois. Ils absorbent un petit peu proportionnellement moins de CO2. Et donc, c'est tout l'intérêt des jeunes plantations, entre autres, c'est que dès qu'on coupe un arbre, eh bien, c'est important de replanter. C'est ce qui se fait en Europe, puisque la forêt ne cesse de croître. Et à partir du moment où on replante, les jeunes plants, ils ont une capacité d'absorption du CO2 qui est très importante, qui est exponentielle par rapport aux vieux arbres. Donc 2 choses importantes, la forêt ne cesse de croître en Europe et en Belgique. Et puis comme tu le dis, les jeunes, donc ne vous effrayez pas quand on coupe des arbres. D'abord on va s'en servir et en plus les jeunes arbres ont une meilleure absorption de CO2. Oui, tout à fait, c'est vraiment un concept très important et qui va parfois à l'encontre de ce que les gens peuvent penser. Qu'est-ce qu'on plante chez nous? On plante principalement des résineux et des feuillus. Pour les résineux, c'est principalement de l'épicéa du Douglas, pour les feuillus, du hêtre et du chêne majoritairement. Au niveau de la durée de croissance? Elle est très différente. Chez les résineux, elle est très courte. On prélève les arbres après 70-80 années. Chez les feuillus, c'est beaucoup plus long, c'est 200-250 ans. Beaucoup plus long, effectivement. Très court, mais quand même difficile d'anticiper. Ah oui, c'est clair. Sur une durée de vie aussi longue, il y a plusieurs forestiers qui sont passés, oui. Alors, où vont les arbres qu'on plante chez nous? Alors, les arbres, les scieries, en tout cas chez nous, elles scient que des bois majoritairement issus de Belgique, voire d'Europe. Mais il est évident qu'il y a une partie de ces bois-là qu'elles ne peuvent pas transformer et qui part à l'étranger. C'est un sujet assez brûlant pour l'instant. Tout à fait. On ne va pas s'attarder dessus parce que nous, ce n'est pas le but, mais on va s'intéresser à la transformation. Et je te propose qu'on aille dans une scierie à Gèves, à la scierie Hontoir. Oui, tout à fait. On poursuit le cheminement du bois. On est ici dans une scierie parce que le bois terminera de toute façon dans une scierie, mais ce n'est pas la même s'il est résineux ou feuillu, et d'ailleurs la finalité n'est pas la même. Oui, tout à fait. Les scieries sont bien distinctes. Il y a des sciages de résineux, des scieries de résineux, des scieries de feuillus. Il y a un petit peu de scieries mixtes. Mais effectivement, la finalité n'est pas la même. En résineux, c'est principalement axé construction. En feuillu, les produits sont très divers et le sciage va fortement s'adapter en fonction de la diversité des produits. Il sera en général un petit peu plus lent que dans une scierie de résineux. Il reste beaucoup de scieries en Belgique? Une centaine. On a vraiment un phénomène de concentration avec des entreprises les plus grosses qui subsistent et des entreprises les plus petites qui disparaissent. Alors moi, je vais aller retrouver Geoffroy, qui est en fait le propriétaire ici de la scierie. Et je vais te laisser aller retrouver Sébastien et vous allez aller justement visiter une construction en ossature bois. À bientôt. Merci Hugues. Avec plaisir.